Alors, j'espère que je vais pouvoir récupérer ma scène. Cool. Non, pas cool. C'est bon, je l'ai. Ah merde. Ah putain. J'ai bien lancé la 283, ouais. Recover. Bon, bah, c'est bien, je vais pouvoir remontrer ce que j'avais déjà montré. Alors, bah c'est reparti. Donc j'en étais à montrer les points de pivot, donc là il faut que je me retape tout. Alors, par contre je vais faire un file save as déjà de ce truc là, parce que ça c'est déjà un autosave que j'ai réussi à récupérer. Boum, boum. Save as. Je fasse gaffe sur ma clé USB, j'ai presque plus de place. J'espère que c'est pas à cause de ça, que ça a craché d'ailleurs. Je vérifie juste la place que j'ai. 3 gigas. Je vais supprimer des trucs, vite fait. Ça, c'est en ligne. Hop. Allez, 3 gigas à la poubelle. Pouf. Hop là. Donc j'espère que j'ai un peu plus de place pour travailler si ça sauvegarde en même temps sur la clé. Donc voilà. Donc le principe, c'est donc de pouvoir animer, quand mon objet se déplace, mes pneus. Je vais faire des CTRL S tout le temps, ça fait flipper. Alors j'espère que c'est pas le streaming Facebook qui a fait tout cracher. Et pourtant c'est plutôt bien. Allez, on continue. Donc, je remonte donc l'histoire du object add, pardon, lattice. S proportionnel, on n'hésite pas à zoomer pour être précis. C'est bon. SX. Et là on voit qu'il y a une scale un peu spéciale déjà. CTRL A, scale. C'est sa gueule. Donc à cette lattice, on va y rajouter 9 brins dans ce sens-là. Et résolution pareil en W dans ce sens-là. On peut effectivement, on pourrait en rajouter un peu comme ça. Ouais. On va regarder plutôt comme ça. Voilà, donc là j'ai mis 959 à ma cage. Ensuite, mes pneus, je vais leur mettre le modificateur lattice. Aller chercher ma cage. Ah, il fallait pas que j'applique le... Donc on revient en arrière. Le fait d'avoir appliqué l'échelle, ça part en couille. J'espère que je vais avoir assez de... Ah, CTRL Maj Z. Ok. On a encore un coup comme ça. Toc. Il a son échelle barbare. Et on le divise par 9. Ah oui, je vais vous réactiver aussi le shortcut. Veer.
Est-ce qu'il y a du monde qui regarde? J'en sais rien, moi. Bon, s'il y a du retour, hein, n'hésitez pas à me faire un coucou, parce que je vois pas du tout sur Facebook où est-ce que se situe le truc. Et la qualité... ouais. Ok, donc je continue. Donc là, donc, à ce stade-là, donc là, je mets... C'est fait. Non, les lattices... avec la cage. Ok. Ok. Maintenant, en vue latérale, d'avoir un petit coup de CTRL S pour pas avoir tout ça à refaire si ça venait de là. Je vais sculpter un peu donc la forme de mes pneus. Mode tab, CTRL, clic droit, hop là. Je sélectionne tous les sommets du bas. Très important de le faire dans une vue latérale. Je rappelle, hein, bref, si vous arrivez à suivre là sans avoir les bases, chapeau. Et là, en les déplaçant, tout simplement, je vais aller voir ici dans le panneau latéral, dans Item. Là, j'ai cliqué dans le vide, CTRL Z, hop, pour récupérer ma sélection. J'ai bien l'intention d'être sur local, et là, vous voyez, elles sont à moins 0 machin en Z. Je tape 0 ici, toc. Ce qui écrase déjà légèrement mon pneu. Et ensuite, je fais une échelle sur X. Y. On voit l'axe vert, là, c'est Y, SY. Légèrement. Pour qu'il y ait plus en fait, d'aplat du pneu au sol. C'est un peu exagéré, là, mon... Bref. Ça sera très joli, vous verrez. Et ensuite, dans la vue front, SX. Et là, je viens légèrement les épater comme ça. Hop, SX. Ok. Alors, CTRL S. Donc, j'ai pas besoin de le garder affiché, lui. H. On masque. Et donc voilà. Donc là, j'en étais aussi à bien remettre mes points de pivot, parce que là, donc c'est un peu à l'arrache. Alors surtout un truc aussi, je vous invite dans ce genre d'exercice, quand vous en ferez, imaginez ça c'est qu'un pied, il va y en avoir 4, donc le bordel que ça va être, mais en même temps surtout ça va être mis en lien hiérarchique. Vous verrez, je vous montrerai comment on peut régler, améliorer l'affichage là-dedans. À ce stade. Donc, tab, je vais venir chercher par exemple une boucle de sommet. Je suis en mode face, donc il me l'a fait pareil, c'est pas grave, il va venir au centre. Majuscule S, cursor to selected, tab, object, set origin to 3D cursor. Donc lui maintenant s'il fait une rotation sur Z, hop, ok. Voilà. Donc là, ces objets, on va les faire après, au final. Donc lui, c'est déjà bien, c'est déjà fait. Ok. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à ces éléments-là. Donc je vais prendre mes deux raidisseurs et je vais les isoler avec le slash de mon pavé numérique. Sinon, je crois qu'il doit y avoir le raccourci quelque part. Bref, slash, en tout cas du pavé numérique, parce que je sais que sur Mac, il y a un autre raccourci pour ça. On va se mettre en vue latérale. Et le principe, c'est de gérer un point de pivot qui va nous permettre de créer une cinématique. Donc un objet va articuler dans un sens et l'extrémité sera articulée. Donc le principe, c'est par exemple, lui, on va mettre son point de pivot ici pour que la rotation se fasse par rapport à ici. Et lui, bah, du coup, par rapport à ici. Et on viendra créer un assistant qui, lui, au bout, sera attaché à l'objet du bas. Ce qui permettra, comme ça, quand mon bras de suspension fonctionnera, de se débattre automatiquement. Donc tout bêtement, on va commencer par celui-là. Tab. Je vais aller slasher. Hop, on va prendre un peu de... Oups là. Je suis en mode... hop, là je viens zoomer sur ça. Zoom un petit peu, molette enfoncée. A pour désélectionner.
Je m'assure d'être en filaire majuscule Z. Là, je me mets à peu près sur le centre. En plus, on voit que le centre de ma face ici pourrait déjà être bon, mais je préfère en mode sommet. Donc, je vais prendre la fonction C, grossir le pinceau en roulant la molette. Alors, chose que vous n'avez pas quand vous prenez directement l'outil cercle. J'ai été dérouté là-dessus tout à l'heure. Voilà, ça m'énerve, donc je vais le faire comme ça. Hop, l'incrémentation est trop forte. Clic droit pour valider ma sélection. Et donc j'ai sélectionné tout ça, majuscule S. Alors je vais arrêter de vous dire majuscule S, je vais vous montrer surtout où c'est. Mesh, Snap, Cursor to Selected. Voilà, c'est le fameux majuscule S. Je reviens en mode Object. Object, Set Origin, tout 3D Cursor. Voilà. Alors ici, tout à l'heure, comme on l'avait déjà fait, que ça a craché, justement, CTRL S, hop là, le bon réflexe. Donc la géométrie ici n'était pas simple pour aller choper son point de pivot au centre, donc j'ai utilisé le point de pivot de celui-ci. Donc en vue latérale, Tab, je clique dans le vide pour bien désélectionner, on ne refait pas deux fois les mêmes erreurs. C, hop, parfait. Clic droit, majuscule S, cursor to selected. Et là, je sélectionne cet objet-là. Object, cette origine, tout 3D cursor. Poum. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a du monde? Bonsoir. À la vôtre. Bonne quarantaine. J'espère pour ceux qui viennent d'avoir la quarantaine, vous n'avez pas passé votre quarantaine chez vous. Donc là, je sélectionne mon élément en bas. Tab. Je clique dans le vide pour être sûr d'avoir un sélectionné, ou double A au clavier. Je clique sur un des sommets là pour faire un zoom. J'en ai même pas sélectionné un. Voilà. Donc là, je clique dans le vide pour bien désélectionner. C'est... On fait comme ça, à la rigueur. Et là, donc, clic droit, Majes, Cursor to Selected, Object. Et là, le but, c'est pas de mettre de changer son point de pivot. Lui, il est très bien là, son point de pivot. Mais par contre, je vais add mesh. On va mettre plutôt un empty, pardon. On va mettre un... Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Allez, un cube, comme tout à l'heure, c'est très bien. Il va être tout petit. Toc. Ok, j'ai créé mes éléments. Choisis de bien positionner mes points de pivot. Je réaffiche tout en réappuyant sur slash. Que voilà. Donc maintenant, ce que je vais créer ici, je vais m'amuser à venir créer un cube d'ailleurs. Vous allez voir, faire mieux que tout à l'heure. Cube. Bon, on va faire un plane, ça va être encore mieux même. Lui, du coup, on va lui demander en Z d'être à 0. Alors par contre, je pense pas qu'il soit bien placé. Avant tout, on va bien le placer. Donc, je sélectionne moi par exemple cet objet ici. Maj S cursor to selected. Toi, Maj S sélection to cursor. Toc. Et là, Z0. Toc. Pour faire mon contrôleur en mode forme, je vais dans le tab. Sélectionner ma face. C'est bien mon plane que j'ai sélectionné. Ah, c'est marrant, il a la normale de l'autre côté. Donc on va aller dans Mesh, Normal, Flip. Toc. Non, même pas. Étonnant cette histoire. On va vérifier dans quel sens est ça normal quand même. En même temps ici on n'a pas cet affichage là, donc là c'est plutôt ici que je devrais le voir. Quoique si... Si on peut le voir à mon avis là aussi. Et juste à le demander ici, pardon, Face Orientation, vous voyez, en fait j'ai fait une bêtise. Donc Mesh,
normal, c'est Alt-N, flip. Voilà, bon là, il est du bon côté. Et surtout, je comprends pas pourquoi j'avais du mal à sélectionner ma face. Et là, on va faire Dissolve Face. Il veut pas. X Only Face. Et là, on garde comme ça les lignes. En mode sommet. A pour tout sélectionner. CTRL B. Et là, on va venir chercher un... Ah oui, c'est CTRL SHIFT B, pardon, pour les, voilà, les sommets. Et là, comme ça, hop, je m'amusais à faire comme ça un contrôleur qui va englober mon système. Alors, vous pouvez vous amuser dans les paramètres. Donc là, déjà, je vais le convertir en ligne, parce que je ne vais pas en faire un maillage. Clic droit. Non, ça, c'est dans Object. Convert to curve from mesh text. Toc. Donc maintenant, ça devient une curve. Et on a une option géométrie qui va nous permettre... c'est pas celui-là, c'est celui-là, le def. Voilà. Là, je vais mettre à point 2, 0,2. Voilà. Toc. Et ici, on va enlever l'affichage de le face orientation. Voilà. Toi, on peut te mettre, par exemple, dans les paramètres de le viewport display, on va te mettre une belle couleur rouge. Et ici, donc, du coup, mettre object. Ah oui, mais là, du coup, c'est... Ouais. C'est si je travaille ici que je mettais... Voilà, ça serait en mode matière. Donc là, si je viens ici, je peux afficher, du coup, le mode object. Et là, on verrait mon résultat. D'accord, en mode simplifié. Donc là, on reste, hein, c'est sympa de travailler comme ça. Au pire, on va lui mettre une matière diffuse. Ok, aucun autre argument dessus. Ok, CTRL S, ouf. Est-ce qu'il y a des gens? Je vais aller voir un peu ce qui se passe. Comme vous le savez, il y a deux conseils auprès du gouvernement, le conseil scientifique qui est saisi notamment de questions sociétales, avec des grandes questions qui traversent l'ensemble de la société française. Alors, il me fait peur mon ordi, il commence à ramer. Ah, il y a deux personnes, c'est sympa. C'est, je vois. Je vais partager dans la page Blender 3D France. Une question pour RFI. Est-on certain que la perte d'odorat et de goût sont liées au Covid-19 ? Il n'a pas voulu. On n'avait pas dit ça auparavant, c'est une découverte des médecins français. Effectivement, ils ont décrit chez des sujets jeunes une perte totale de l'odorat, voire une perte totale du goût. Ces personnes sont testées positives, donc il y a bien une relation entre la matière finalement et la présence du virus. Ce sont souvent des symptômes bénins, donc les gens ne faisaient pas forcément attention à ces symptômes, ils ne savaient pas qu'ils étaient contagieux, donc c'est une avancée importante. Nos collègues chinois n'avaient pas noté voilà. Ah ouais, tiens, si aussi, j'ai partagé ça. Les Français ont été les premiers à signaler cette particularité. De même que, comme vous le savez, nous avons décrit des formes, là aussi, atypiques chez les sujets très âgés qui ont moins de symptômes respiratoires. Voilà. Il y a un peu plus de gens qui viennent. Cette maladie, qui est une maladie nouvelle, qui atteint aussi de nouveaux territoires. Nous avons probablement des caractéristiques individuelles différentes. Ok. Alors, ma souris. Quoique moi j'ai pas besoin de voir ça. Donc
Maintenant, on va s'occuper de créer le système de lien entre tout ça. Donc le mieux, c'est de partir des enfants vers les parents. Et comment on fait? Donc c'est tout simple, je sélectionne avec majuscule pour additionner, et le dernier sélectionné sera le père hiérarchique que l'on voit en jaune. Si j'ai envie de changer que ce soit lui, j'appuie sur Shift, c'est lui qui le vient. J'appuie sur lui, c'est lui qui est le père hiérarchique. Clic droit, parente. Il y a trop de choses. Object. Tout bêtement. Sinon, par raccourci clavier, c'est encore mieux. Donc lui, j'ai le parenté à mon pied. Shift lui, CTRL P. Alors sachez que vous pouvez utiliser bien évidemment le contrôle de votre droite de votre clavier. Hein, vous n'avez pas besoin de faire pianiste. Ok. Toi, d'abord, on va faire enfant-parent vers toi. CTRL P. Keep transform. Toi, Shift, toi, CTRL P. Keep transform. Toi, Shift, toi, CTRL P, Keep transform. Et donc notre grosse pièce tout en haut, Shift. Alors lui, il est où son point de pivot? Il est bien au centre, c'est cool. Je vérifie qu'il est bien... ouais, ça va. Donc CTRL P, donc de toi vers toi. Keep transform. Et là, du coup, ça, je vais le lier là-bas. CTRL P. Keep transform. Ce qui fait que quand je déplace ça, tout suit. Ça rame un petit peu. On va enlever les matières. Voilà, GZ, GX. Y, on verra qu'on pourra le faire aussi quand on aura tout terminé. Alors, je ne sais pas si j'aurai tout en vidéo, mais... Alors... Ok. Ensuite... Toi... Je me rappelle plus trop, mais on va y arriver. De toute façon, c'est le but. D'ailleurs, on va s'occuper des roues. La rotation des roues quand lui se déplace. Donc déjà, lui, Alt G, il revient à 0. C'est sa position initiale. Ok. Donc maintenant, comment ça marche? Je sélectionne ma roue. C'est sa rotation sur X qui m'intéresse. Donc rotation sur X, clic droit dessus. Add driver. Alors, dans mon add driver, la fonction c'est 2πr. Donc je vais aller chercher... oui, pi de r, pardon. 2 fois le rayon divisé par pi. Pi divisé par 2 fois le rayon. Donc la variable, ça va être pi, donc 3,14. Bon, on va le calculer, parce que je crois qu'on pourrait le mettre ici. Je vais voir, pi divisé par 2r. Si je fais object, donc on va le faire dans la liste. On va prendre le Volneris nacelle. Alors X location, je vérifierai après, mais normalement je crois que c'est sur le X directement. G. Il ne se passe pas grand chose. Donc on va revenir dessus et on va le faire en calcul. Hop, à la calculette. Oui, calculatrice. En mode scientifique. Et donc déjà mon diamètre, moi c'est 1 mètre, on va prendre, ah oui, du coup c'est 1m64, 1m64 on va dire que c'est 82.82, donc c'est pi, voilà. Donc pi
que divise 3. Qu'est-ce que je dis 3? C'est pas 3. C'est 0,82. Et c'est 2 fois le rayon. Donc 2 fois ça, bah, ça fait le diamètre. On est con. Donc c'est encore plus rapide. Parce que sinon, il faut que je fasse des parenthèses et tout. On s'en fout. Donc là, je hop, tac, 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 tac. C'est C. Voilà. Donc c'est pi divisé par 1,64. Ça me fait 1,91. À mon avis, c'est la moitié. Ou c'est 2 fois pi 2r. Non, ça doit pas être ça. Donc pi fois 2. Donc pi divisé par 2 fois le rayon. Oui, c'est ça. Donc là, c'est divisé. Donc c'est l'inverse. Je recommence. On va y arriver. Allez, maths. Donc pi divisé par 2 fois le rayon. Donc bah, le diamètre, 1,64. Et on a un 91. C'est là où je suis étonné. Vérifions ce que ça donne. 1,91, ça m'étonnerait. On va vérifier ça après. Donc dans add driver déjà, donc var divisé par 1,93 en prenant comme objet de référence le Voliris nacelle qui se déplace sur X. Toc, donc je prends ça. J'ai Y. Donc c'est bien le bordel. Alt G. Edit driver. Ah, d'accord, je suis en train de le mettre à lui. Delete driver, boum. Gourage. Donc là, pi de R de X. Y location. Et donc, on va vérifier ce que tu as en fait. J'avais peut-être bon tout de suite. GY. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, je viens de le voir tout de suite. Hide my lattice. My lattice. Shift lui, CTRL P. Keep transform. On peut le remasquer. Alors là, ça n'a pas marché. Ouais, je suis en edit mode. Hop, H à nouveau. Donc on va faire simple. On revient dans ma roue. Edit driver. Donc c'est moins déjà. On inverse la variable. Et 0,93. C'était quoi déjà le résultat à la calculatrice? 1,91. Donc là je vais tester, mais divisé par 1,91. Toc. Est-ce que je me gourre? On va voir GX. On va recommencer. Hein. Delete driver. Attends, son pivot il est bien. Ok, on commence. J'ai bien la rotation sur X. Add driver. On va mettre variable 2. Juste pour voir déjà si ça marche. Voliris nacelle. Y location. Tac. C'est pas le bon qui tourne. Oui, c'est normal. Je suis en train de faire la rotation.
Étonnant que ça ne marche pas. Ça m'étonne complètement cette histoire. On va refaire delete driver. Étonnant. Il n'y a pas de scale, il n'y a pas de rotation. Tout va bien. Empty. Ok. Donc normalement si lui je le move en Y. Donc on va lui faire une animation. Comme ça j'en aurai plus besoin d'avoir à le bouger qu'en faisant mon animation. Donc on va mettre la timeline. Et mon objet, on voit qu'il a déjà une clé, mais je refais quand même I lock rod scale. Je vais par exemple à l'image 50. Et on va à 60. Mettre 60 en fin de timing. I lock rod scale dans la fenêtre là pour bien enregistrer ici. Et du coup, ah oui, mais j'ai pas fait de déplacement. Donc là, on va faire un GY. Voilà. I lock rod scale. Là, du coup, on pourrait même faire comme ça. Et ça, là, majuscule D. Ce qui me permet comme ça de faire une boucle. Pour tester mon truc. Alors, allons quand même à 0. Faire ça propre. Ah ouais, mais du coup, comme il est déjà assigné... Oui, parce que c'est lui en fait. Je suis con. Je sais pas pourquoi je vais mettre le driver là-bas. Donc là, lui, la rotation sur X. Donc, Alt R. Ok. Add driver. Donc c'est moins var quoi qu'il arrive. Divisé par 1,91. L'object, mon Voliris nacelle. J'arrive pas trop à m'en rendre compte avec ce qu'on va faire. Je vais vous montrer un truc assez simple pour se rendre compte de ça. Shift clic droit, j'ai mis mon curseur ici. Shift A, mesh, on va mettre un cône. S, R. Shift, je clique sur le pneu. Alors déjà, on va aller faire d'abord un CTRL A, All Transform, moins Scale. Hop. Et là, on va lui mettre CTRL P, Keep Transform. Voilà, comme ça, lui, si jamais il tourne. Ah, mais du coup, il est bien verrouillé le delete driver. R, oups là, R, X. Là, on voit bien tourner. Ok. Donc, toi, Shift, flèche gauche pour qu'il revienne à 0. Insert add driver. Je mets moins var déjà.
Mhm. Il se passe pas grand chose. Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis quelques jours, nous restons sous l'influence d'un anticyclone qui nous préserve des perturbations qui nous entourent. Mais à partir de samedi, ce sera vraiment l'arrivée d'un nouveau changement de temps. Alors pour ce soir, les averses dans le sud-ouest vont s'atténuer. En revanche, dans le sud-est, on retrouve encore de nombreux passages nuageux avec des pluies soutenues attendues sur l'est de la Corse et une limite de pluie-neige qui va remonter. Eh ben, ça m'agace. Normalement, c'est bien ça. Un petit... Non, c'est bien mon... Que je dise pas de conneries. Toi, c'est bien le World... objet. Empty sphère. Est-ce que c'est mon empty lui? Non. C'est ça mon empty. Ouh, c'est qui lui? Ça c'est un des deux d'ici. Vous voyez de pas nommé. Plane. Ok. Donc là lui si je déplace. Toi je peux plus te tourner sur X. Et là pourquoi il y a maintenant X et Y? Alt G. C'est pas Alt G, c'est Shift. Clic droit. Flèche droite. Ensuite, on va y arriver. Je vais essayer avec l'autre. Étonnant ce qui se passe, parce que normalement ça marche très bien. Donc je vérifie bien. Add driver. Je vais faire un truc d'abord. CTRL A, rotation. CTRL A, rotation aussi. Pour que je me gourre pas dans les axes d'expression. Et toi d'ailleurs, CTRL A, All Transform. Non, lui, c'était juste CTRL A, rotation and scale. Voilà, qu'il n'y ait pas de bagouille à la con. Alors, continuons sur lui. Ok, donc normalement, toi, un driver. On va faire diviser par 2. Ça m'étonne, je vais mettre multiplié par 2. Et il fait aucune rotation, c'est étonnant. Edit driver. Et en même temps, j'ai pas mis d'objet de référence. Je fais n'importe quoi. Edit. Et bah ça merdouille. Non, je suis pas sur Twitch. Je viens de voir le message. Attends, je me prends la tête sur un truc qui normalement marche bien. Et pourquoi ça marche pas?
Il y a un truc qui chic dans mon driver là. J'en ai essayé avec l'autre, mais à mon avis ça va faire le même beans. Alors, lui en plus je l'ai déjà fait. La moitié des cas américains, c'est ce que concentre à lui seul désormais l'État de New York, capitale de la maladie désormais aux États-Unis, avec 70 000 cas, 100 décès supplémentaires en 24 heures. Dans tout le pays, la barre des 1000 morts a désormais été franchie hier soir. Reportage de nos correspondants emmenés par Loïc Delaney. New York ne se fait pas d'illusions. Alors la ville se prépare. Et ce sont des soldats de Alors là vous voyez, qui installent cette mort de sous-tente devant les habitants horrifiés. C'est vraiment glauque. C'est horrible, horrible. donc là si je mets ma variable qui était la bonne, edit driver 1,91, voilà, qu'est-ce que j'avais comme résultat? Ouais, c'est ça, 1,91. Là, regardez, ici, tous ces gens, tous ces pieds que vous voyez, Toc. ce sont des patients atteints du Covid-19. On va se créer un plan. Aujourd'hui, c'est en train de devenir de pire en pire. On a dû faire venir frigorifique. On va mettre le curseur au centre et Magès sélection tout curseur. S. On va rajouter un peu d'ombre dans l'affichage. Le gouverneur de l'État a lancé un cri d'alarme. On nous dit que les industriels se mettent à concevoir des ventilateurs qui arriveront dans 3, 4, 5 semaines. Mais chez nous, le pic de l'épidémie sera dans 14 jours. Si on n'a pas ces ventilateurs dans 14 jours, ça sent très mauvais. C'est là que du coup j'ai un doute sur la variable. Alors je vais refaire mon truc, mais avec le rayon uniquement. On va trouver. Petit à petit ça marche. Donc là déjà la variable elle est de 1,91. Ça c'était le résultat qu'on avait avec pi avec 2 fois le rayon. 2 fois pi divisé par le rayon. Enfin je crois que c'est comme ça en fait le calcul. Personnel info. Donc 2 fois pi. Pi. Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, s'est éteint aujourd'hui à 87 ans. Aucun lien avec l'épidémie, précise sa Pi famille. fois 2 Cette figure qui a marqué son sport était malade depuis plusieurs années. divisé par la moitié donc de mon rayon qui va faire 82. Michel Hidalgo, adepte du jeu offensif, encaissa aussi avec les Bleus une défaite devenue historique dans cette maudite Donc c'est pas ça. au tir au but, vous en souvenez sûrement, face à la Ligue. N'oubliez pas, dans quelques minutes, dès 21h, vous aurez la possibilité Donc c'est pour ça. Donc après c'est juste. de France 2 avec nos reportages, nos correspondants, nos experts. On va faire direct. Spécial. Pi divisé par 82. Ok. Donc pi L'Égypte aussi est touchée par le coronavirus. Et le confinement pi divisé par 1,64. gouvernement égyptien a lancé une grande campagne de désinfection, notamment sur le site des Et là on a le 1,91. Je viens de voir le donc 1,91. On a l'impression que ça c'est très lent. Et on va voir du coup en jouant un peu avec les valeurs edit driver. Donc je vais retrouver le truc, je retrouverai ça. On va pas y passer la soirée parce que j'ai quand même beaucoup de roues à faire. Donc là on va mettre tout à l'heure, j'avais trouvé, je sais même plus comment, mais bon, je m'étais amusé à le faire et ça a craché aussi. Et donc là, Le 24 mars, l'Égypte a annoncé officiellement 366 cas de Covid-19 et 19 décès. c'est la valeur donc claire qui marche direct. Alors qu'est-ce que j'ai fait de différent à lui qui marche très bien? 0.05, validation nacelle, Y location. Bon, on n'a qu'à faire la même chose ici. Vous regardez, Ray fait une émission indispensable dans cette période de crise. Alors, donc var divisé par 1. De fausses informations, il est important de les comprendre pour éviter la psychose et aussi pour éviter ça. Y location. Alors au cas où certains n'auraient pas compris pourquoi il est important de rester chez vous, nos amis de DataGull vous l'expliquent.
ensuite avec une petite vidéo. Vas-y. Et ça marche très bien tout de suite. Soyons simples. Vas-y. Bon. Désolé pour la qualité sonore, ce texte est enregistré depuis un appartement sur un téléphone en filmant. Alright. Et ben dis donc. On va revenir dans le mode shading de ouf. Je vais ranger mon sol là. Via le cône. C'était épique. Bon, on va sauvegarder quand même. C'est dingue. Ok. Bon. Ah oui, tiens, on va voir si c'était ça qui avait fait planter l'ordi tout à l'heure. Donc j'ai bien sauvegardé là. Ce genre de truc qu'on va pas refaire 15 fois. Donc déjà, on a à l'avant, l'arrière. Et c'est bien sur l'axe local. C'est-à-dire que lui, il fait sa rotation sur Z. Et que je me mets en G. Attention. On va faire GG. Y. Alt R. Ok. Et ben dis donc. Alors maintenant on va voir la suite qui va être moins drôle. C'est de dupliquer. Ah, j'arrive pas à sélectionner le truc. Ah oui, c'est vrai que c'est pas clic droit, on est obligé de faire CTRL-C. Ok. Et là, on va s'amuser à faire le miroir alors du complet système. Maj D. Je vais même faire un Alt D. Pour la géométrie. Et donc là, je clique sur la molette, je le mets par là. Et toi, je te mets moins CTRL V. Voilà. Alors normalement, on va vérifier. C'est parfait. Donc là, il y a juste ça. Alors, on va les mettre. Vous allez voir. On va se prendre un point de pivot. On va d'abord mettre le point de pivot ici. Maj S, cursor to selected. Et on teste. Alors. Ok. Donc toi, si je te tourne, bah forcément, il y a tout le monde qui tourne. Réfléchissons. Toi, tu n'as pas besoin de tourner. C'est juste ça. Ça. Ah si, ça aussi, ça va devoir tourner. Mais ça, on va le faire, vous allez voir différemment, parce que sinon, ça va être beaucoup plus long. On va prendre comme référence le 3D cursor, RZ 180. Ok. Et là, on va reprendre les roues. RZ 180. Toc, terminé. Donc tout ça.
CTRL A, rotation. Il y a eu des reports erreurs. Ah oui, merde. Non, donc c'est bon, j'espère qu'il n'a pas effacé, mais on va voir. Non, c'est bon. Ok. Donc là maintenant, l'autre côté. Donc là, je finalise en gros. Alt D, je glisse vers la gauche, j'appuie sur la molette. Ok. Alors après, pour la position, j'ai oublié de faire la sélection. J'aurais pu faire sinon les deux d'un coup, mais sur X. CTRL C. Et toi, normalement ils doivent être à la même distance, donc je devrais pouvoir les mettre tous les deux au... J'ai l'impression que j'avais même réussi à faire la... Tac. Non, il faut le faire aux deux. Voilà. Et là, normalement... Ok. J'appuie sur la barre espace pour lire mon animation. Je retrouverai la formule et j'en ferai un tuto. Parce que j'ai oublié que c'est deux pierres, pierre 2, je sais plus, donc faut que je... j'ai pas envie de chercher maintenant. Donc, mais je vous mettrai, il y a moyen. Alors, bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai montré? Ah, ça rame. Hein. On va arrêter la lecture. On va surtout passer à un affichage moins hardcore. Non, c'est ouf, ça ramouille. Ok, donc là maintenant que j'ai fait tout ça, bah, je sélectionne tout. CTRL C. On va rouvrir un autre Blender. Prendre la version avant les modifications. Je suis pas vraiment dans le bon dossier. D'ailleurs, j'avais sauvegardé là, lui, c'est marrant. Bon. En tout cas, il est là. C'est pour ça que je l'ai pas retrouvé. Donc, Seabird. Non, c'est dans Voliris. On va retourner dans le dossier parent. Je sais même plus où j'ai enregistré mon truc. Oula. Il y a des trucs bizarres dans cette histoire. Voilà, c'est bien cette version-là. La H. Ouais, c'est bon. Ah non, j'avais pas terminé de tout attacher à cette sauvegarde-là. Parce que ça, je vais pas les animer, en fait. On va se mettre en vue de profil. Tout ce qui est en dessous, là. Toc. Moins le sol. X. Delete. Voilà. On va en profiter pour bien linker tout ça. Moins linker. Join. Donc je reviens dans une vue latérale. Alt H pour réafficher ma nacelle. Alt Z pour avoir la transparence. CTRL J
Boom. Active object is not selected mesh. Qu'est-ce qu'il a? Il est pas content de quoi? Bon, bah on va le faire manuellement. Non, on va y arriver. Qu'est-ce que c'est qu'il a sélectionné qui allait pas? Ah merde. J'ai même joint une... Ah. Putain, l'ordi rame. Allô. Ouais, non, encore CTRL Z, hein. Donc, je pourrais rouvrir avant d'avoir fait mon truc, parce que j'ai fait une bêtise. Ok, on va ouvrir la version 2. Je crois même que c'est la 1. Non, ça c'est laquelle? Faire ça propre, parce que là c'est n'importe quoi. Ah oui, non, là c'était juste un truc, d'ailleurs, en parlant de machin qui rame. Oui, genre. Alors, hop, open. Voilà. On va refaire ça propre, hein, parce que là c'est le bordel. Donc le sol déjà on va le masquer. Alright, vue latérale. Tout ça. Ah, j'ai encore pris l'hélice. Hop, je supprime. Ok. Ce qu'on va faire propre. Caméra et Sun, on les masque. Ok. CTRL I. Et je vérifie là normalement. Il n'y a que du maillage. CTRL J. Ah merde. Je les ai listes de sélectionner. CTRL Z. Ah non, c'était bon, il l'avait pas fait en plus. Shift. Et on va sélectionner la nacelle. CTRL J. Et voilà, putain, donc. Vous avez épique. Après, alors, quoi, au banc moteur. Hélice. Ok. C'est bon. D'ailleurs, il y aura aussi des trucs à faire. Et là, vite fait, hop. Je prends tout mon système. Donc A. On va bien renommer tout ça après. On va faire un petit travail de... Hop. Item. Oui. Ah, du coup, comme ça a bien craché, il y a même mes données qui sont parties. C'est dingue. Start. And stop. CTRL V. Youpi. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, il y a du boulot encore, hein. Ouf. Ah, par contre, oui, non, mais comme elles sont en...
Bon, ça marche. Comme elles sont copiées en instance, elles bénéficient toutes en fait du modificateur lattice. Pour bien faire, il faudrait que je duplique mon lattice à chaque roue, etc. Mais bon, tant que ça marche comme ça, c'est bien. Donc lui, d'ailleurs, on va le masquer. On va pas l'oublier non plus. Et on va bien évidemment, toi, c'est tout, hein. Shift toi, CTRL P, Keep Transform. Et là, normalement, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé. Toi, Shift toi aussi. On verra après si je m'amuserai à faire de la dynamique ou pas avec les cordes. À essayer dans Blender, on avait essayé dans Max, c'était chaotique. Beaucoup trop de maillage. Je l'ai fait après avec des proxys. Bref, j'ai tenté pas mal de choses. Et ça a été la merdouille. Voilà. Je réaffiche mon sol. Alors. C'est bien, il y en a 4 pareils. Et sélection similaire, il y a un truc dans le genre comme ça, select by type, curve. Il n'y a pas d'autre curve, c'est bien, parfait. Et donc là, on va leur demander de ne pas être renderable. Alors I, point pour rechercher ici. Donc là, je les vois là. Et elles, toutes les 4, là, on désactive qu'elles soient visibles au rendu. On va régler un peu la cam. Voici le but, c'est de voir la nacelle plus que le ballon. Et lancer vite fait un preview. Donc la sauvegarder surtout. File, save as. L'attaque 04. Ça a été épique sur certains sujets. Plus. Voilà. Alors après, il y aura certainement d'autres lives. Regardez ce que ça donne déjà. Donc le sol lui-même, le plan est mis en tant que shadow catcher, c'est une fonction de cycle qui permet donc de uniquement récupérer les ombres. Si jamais vous voulez mettre sur une photo un objet, c'est assez rapide du coup. Ouais. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté lui. Item, non, view. View. On va le décocher un peu là pour faire un peu plus grand quand même la taille du rendu. Que voilà. Et on va lancer un petit calcul vite fait, F12. De l'état de l'art. Donc tout est par défaut, hein, c'est pas du tout une HDRI pour éclairer. On va voir si tout va bien. Vous allez voir, je vais vite faire ramer le truc, mais render environnement, pour l'instant il y a juste de la color. On va lui faire une image environnement texture. Open Maps. Et là on va trouver toutes les textures de mon projet. Donc ça rame parce que là justement il y a du HDR lourd. On va prendre par exemple celui-là.
Et là, ça va charger un peu. Et là, on a déjà un éclairage un peu plus sympathique avec les ombres moins fortes. D'ailleurs, c'est là même où notre sun, on peut le tège. Voilà, par exemple. Ok. CTRL S. Bon, bah je reviendrai plus tard avec je vais me faire à manger, tout ça. Puis bah, peut-être que ce soir je dois continuer. De toute façon, j'ai plein de boulot. Comme je l'ai prévenu sur Facebook, je ferai des lives et sur YouTube des tutos. Ce sera plus simple comme ça. On garde l'aspect social sur Facebook et l'aspect pédagogique développé, on va dire, sur YouTube. Donc sur ce, bah, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je vais certainement continuer mes rigs. Donc c'est pas fini. Et je vous dis à très bientôt. Bonne quarantaine.